parler de la vitamine C, ce qui est sympa, c'est de se rappeler l'histoire de la vitamine C, parce que les gens ne s'en rappellent pas trop. Bon, bien sûr, d'abord, il y a eu cette fameuse histoire avec Jacques Cartier qui est allé au Canada et qu'il y a eu des problèmes de scorbut sur le navire et que finalement, ceux qui avaient pu survivre étaient ceux qui avaient pris des agrumes pendant le voyage et donc ceux-là avaient survécu. C'est un petit peu le début de l'histoire de ce qu'un jour sera la vitamine C. Le plus grand défenseur de la vitamine C à travers notre XXe siècle, qui était M. Linus Pauling, prix Nobel, et il n'a jamais eu son prix Nobel sur la vitamine C, même si c'est lui qui en a parlé le plus et qui a fait qu'il est devenu centenaire quasiment en prenant des doses extrêmement importantes de vitamine C et en défendant jusqu'à la fin de sa vie le fait que de prendre des doses massives de vitamine C permettrait d'avoir une longévité accélérée, en tout cas dans son cas une longévité plus importante. Ce qui, dans son cas d'ailleurs, en a été l'exemple, vu sa longévité. Mais en fait, on se trompe. Celui qui a véritablement démontré l'action de la vitamine C, celui qui l'a classifié comme vitamine, n'est pas Linus Pauling, mais son élève, Szent-Györgyi. Et c'est Szent-Györgyi qui a eu le prix Nobel sur la vitamine C, non pas M. Linus Pauling. Plusieurs chimistes avaient déjà caractérisé l'action antiscorbutique de la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine donc qui, lorsqu'on en manque de manière majeure, donc comme vitamine, amine de la vie, fait que si on n'a pas de vitamine C, eh bien notre peau elle tombe. C'est pas compliqué, on n'a plus de peau, plus de synthèse du collagène, et à partir de là, des lésions terribles, la peau qui s'en va en morceaux et la personne meurt. Hein. C'est aussi simple que ça. Et Szent-Györgyi a essayé donc de caractériser cet élément bien au-delà du fait qu'on s'était aperçu que ce produit rentrait dans le métabolisme de la peau et faisait que quand on en prenait, la peau allait mieux. Mais enfin, il y avait quand même des doutes et beaucoup de chimistes s'érigeaient, est-ce la vitamine C ou autre chose, etc. Alors Szent-Györgyi a fait un truc assez sympa. C'est qu'il a pris une lignée de souris particulière qui avait le scorbut. Et lorsqu'il a donné de la vitamine C pure, ces souris mouraient. Comment est-ce possible alors que normalement, si on donne de la vitamine C à une personne qui n'en a plus, non seulement elle survit, mais la maladie est guérie. Or là, il a donné de la vitamine C chimique pure et les souris sont mortes. Alors il a cherché, et il a trouvé. Lorsqu'il a administré à des souris qui habituellement mouraient avec de l'injection de vitamine C lorsqu'elle avait le scorbut, lorsqu'il leur donnait de la vitamine C naturelle ou bien de la vitamine C avec ce qu'on appelle des isoflavonoïdes, eh bien les souris survivaient. Donc, on avait l'explication pourquoi les souris d'un côté mouraient et pourquoi l'être humain survivait. C'est pour cela que les marins de M. Jacques Cartier, lorsqu'ils étaient sur le bateau qui a relié la France au Canada et qu'ils ont pris des oranges, pourquoi est-ce qu'ils ont survécu? Parce que dans les oranges, malgré qu'ils n'avaient plus rien à bouffer sur le bateau, il y a des isoflavonoïdes. D'accord? Mais sans les isoflavonoïdes contenus dans l'orange, si dans l'orange il n'y avait eu que de la vitamine C, ben ils auraient crevé. Hein? S'ils avaient eu une alimentation pauvre en précurseurs des isoflavonoïdes que nous sommes capables de métaboliser. Donc pour faire simple, une vitamine C, elle ne peut être assimilée de manière performante par le corps humain que si elle est en présence d'isoflavonoïdes. Ce sont des molécules végétales que l'on trouve où? Dans la cérola, dans le cassis, dans le cynorhodon, dans le kiwi, dans tout un ensemble de fruits ou de légumes avec des richesses plus ou moins importantes. Mais la vitamine C a un rôle antioxydant majeur. Ça veut dire quoi avoir un rôle antioxydant majeur? Vous ne le savez pas encore, mais l'oxydation génère l'inflammation. Et l'inflammation génère tout un ensemble de pathologies dégénératives. Donc à partir du moment où on a un produit qui est puissamment antioxydant,
on a un produit qui est puissamment anti-inflammatoire, et à partir de là, nécessairement, on va lutter contre un très grand nombre de maladies dégénératives. Ce qui explique qu'en prenant de la vitamine C, on arrive à prolonger la vie. C'est-à-dire qu'on arrive à lutter contre tout un ensemble d'événements, d'éléments qui vont entraîner petit à petit, par le vieillissement, l'action des radicaux libres sur nos macromolécules de la vie, et qui fait que bien évidemment, si on attaque ce qui nous est essentiel, il est logique que l'on vit moins longtemps. À partir du moment où on a quelque chose qui fait comme un bouclier et qui bloque les éléments qui nous attaquent, les radicaux libres, on est capable de vivre plus longtemps. C'est l'un des rôles principaux de la vitamine C. La vitamine C, c'est un élément très précieux parce que sa pénétration dans le corps humain, c'est ce qu'on appelle un transport actif. C'est-à-dire que c'est un transport qui est saturable. Ce n'est pas comme une substance que l'on va prendre et plus on va prendre, elle va passer dans le sang. Non. Il faut savoir qu'en dessous d'une certaine dose, environ on va dire 180 mg, on a à peu près 65 à 70% de la vitamine C qui passe dans le sang. Et quand par exemple on en prendrait 12 grammes, il n'y en aurait que 16% qui irait dans le sang. D'accord? Donc il faut trouver une dose optimale, et on va dire que il y a un consensus international qui a fixé la dose optimale à 15 mg par kilogramme et par jour. Ce qui représente pour une personne de 70 kg, justement, à peu près cette fameuse dose de 1 g qui est capitale. Il faut quand même dire une chose de très important, c'est que pourquoi cette dose elle est capitale? Parce que je vous ai un petit peu décrit l'effet pro-oxydant et l'effet antioxydant. Or, il faut savoir que toute molécule antioxydante, à certaines doses, devient pro-oxydante. Ok? Et cette dose de 1 g est une dose particulièrement importante pour l'être humain, parce que 1 g de vitamine C, on est dans une dose remarquablement efficace en termes d'action d'antiradicaux libres, et on n'est pas dans la pro-oxydation. Alors que quelques milligrammes au-dessus, on commence à devenir pro-oxydant. Que l'être humain côtoie les bactéries, côtoie les champignons, côtoie le monde dans lequel côtoie le cosmos depuis des centaines de milliers d'années. L'être humain, notre système digestif, n'a pas appris après des pas conçus pour pouvoir prendre des substances pures. D'accord? Son principe, la moindre partie de ce que vous êtes, aujourd'hui, est constituée de l'alimentation que vous avez un jour absorbée. Ça veut dire qu'on va absorber un aliment, notre programme génétique va être fait pour déshabiller tout l'aliment, en faire des lipides, des glucides, des protéines, des vitamines, des minéraux, des substances aromatiques, et brique par brique, cela va rentrer dans le sang pour nous refabriquer. Donc on a été obligé de déshabiller une matrice environnementale. De cette matrice environnementale, on va créer des briques totalement pures qui vont nous reconstituer. Mais nous, on n'est pas fait pour qu'on nous donne des briques et les assimiler comme ça, les prendre et les utiliser. Donc lorsque l'on prend un aliment naturel, il est au sein de sa matrice. Nous sommes programmés pour déshabiller cette matrice, pour prendre cette molécule et pour ensuite la faire rentrer, l'amener au bon endroit. De plus, lorsque l'on prend une vitamine C naturelle, elle a pour particularité d'être lévogire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on lui envoie des rayons X, elle va envoyer ces rayons X sur la gauche. Lévo, left, ça veut dire gauche en anglais. Lévogire. Ok? Donc, tout ce que nous sommes capables, nous, d'assimiler l'être humain, ce ne sont que des molécules lévogires. Bon. Or, lorsque on fabrique une vitamine C, de manière synthétique, on fabrique ce qu'on appelle un mélange racémique, c'est-à-dire un mélange qui est constitué autant de vitamine C lévogire que de vitamine C dextrogire. Et à partir de là, bien évidemment, même lorsqu'on sélectionne une vitamine C lévogire, il y a toujours des traces de vitamine C dextrogire dont on ne connaît absolument pas le rôle, qui est une molécule externe, hors de sa matrice, dont on ne sait absolument pas les conséquences que ça a d'en prendre. Une vitamine naturelle va aller beaucoup plus rapidement au fait
va rester beaucoup plus longtemps et va y agir de manière beaucoup plus efficace. On parle également de vitamine C synthétique. Il faut bien comprendre que ce sont des vitamines C qui sont complexées à des sels. C'est-à-dire, on a envie de faire rentrer 1 litre de lait et pour cela on fait passer un camion avant. Donc selon le pH, selon le moment de la digestion, selon tout un ensemble d'éléments, lorsque vous allez prendre une vitamine C synthétique qui n'est jamais pure, elle est toujours complexée avec un sel, un succinate, un ce que vous voulez, un aspartate, un ascorbate, ce que vous voulez. À partir de là, vous allez faire passer le camion avec le litre de lait. Ça va quand même nous bloquer un peu le camion pour que le litre de lait passe. Ben, c'est exactement la même chose. Non seulement le litre de lait n'ira pas de la meilleure manière au meilleur endroit pour être le plus efficace, mais déjà il a fallu faire passer tout le camion avant qu'il passe. Dans le cas des produits qui contiennent de l'acérola, il y a 2 soucis. L'acérola est un très bon produit qui contient un certain taux de vitamine C et qui contient également des isoflavonoïdes, et c'est pour cette raison que cette cerise sauvage des Antilles a été en premier très utilisée pour la vitamine C. Simplement, la cerise sauvage des Antilles, il n'y en a plus. Elle n'est plus sauvage du tout, et donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Deuxièmement, les taux de vitamine C dans cette cerise, qui au départ, cerise sauvage, étaient aux alentours de 25%, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les taux varient de 10 à 15%, jusqu'à des taux de 17%, mais la majorité de ces extractions, on obtient des extraits qui contiennent maximum, on va dire, 15% de vitamine C. Donc aujourd'hui, vous avez un produit inerte. Je ne dis pas un produit mort, c'est pas beau, mais vous avez un produit inerte qu'on est obligé d'enrichir en vitamine C synthétique pour dire qu'il atteint un certain taux. La vitamine C de Biophénix est la seule vitamine C au monde, je dis bien la seule, qui contient non seulement par sachet 1 g de vitamine C, mais qui contient par sachet 800 mg de flavonoïdes. Donc grâce à ces flavonoïdes qu'il y a dans le sachet d'équilibre vitamine C, non seulement on capte de la vitamine C naturelle, mais en plus elle est avec son cofacteur essentiel pour pénétrer et être utile à l'organisme humain.